chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission Né pour un but. Lors de la dernière émission, le révérend Paul Mukendi nous a laissé en haleine en parlant de la deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée. Le révérend Mukendi détaillera cette fois les caractéristiques des faux frères qui veulent détruire et saboter. Les vrais chrétiens sauront alors identifier ces faux frères pour remporter avec certitude le combat. Écoutons l'homme de Dieu et retrouvons-nous tout de suite après pour les activités du Centre évangélique Parole de vie Québec. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore pour moi un grand plaisir de me retrouver devant vous afin de partager la parole de Dieu en ce jour. C'est toujours un privilège de partager la parole du Seigneur et j'ai besoin avant toute chose de saluer tous les membres du Centre évangélique Parole de vie. Où que vous soyez présentement, je vous salue tous et je vous aime au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je profite aussi pour saluer particulièrement ma femme, mon épouse, Carmen Mukendi, qui est en train de me suivre pendant ces temps. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie tous, là où vous êtes, nos fidèles téléspectateurs qui suivez cette émission avec passion. On écoute chaque jour des commentaires pour nous édifier et des choses à propos de cet enseignement qui aide encore plusieurs personnes à s'affermir dans la foi et à être des vrais frères. Beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servants du Seigneur, beaucoup d'hommes d'affaires, de pères de famille, des gens qui vivent des situations difficiles. Je suis en train de vous dire, ce message est pour vous. Ne vous alarmez pas, ne vous tourmentez pas, ne laissez pas tout tomber. Si les gens vous abandonnent, Dieu est avec vous. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je suis toujours en train de continuer cet enseignement qui a pour thème « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ », qui est une invitation de l'apôtre Paul au jeune Timothée, selon le deuxième épître de Paul à Timothée. Et je n'ai pas achevé mon enseignement la fois passée, nous sommes toujours en train de continuer, où nous avons énuméré les faux frères. Nous avons vu que le combat dans la vie de Paul avait pris une autre forme, une autre tournure. Ce n'était plus maintenant à lier et délier, c'était un combat qui devait livrer contre des gens qui étaient avec lui. Ces gens-là qui se disaient ses amis, ces gens-là qui se disaient sa famille chrétienne, ces gens-là qui se disaient ses frères, ses sœurs dans la foi, mais qui l'ont trahi, qui l'ont abandonné. Et je parlais avec vous en vous disant que les vrais frères se font connaître d'abord premièrement par leur loyauté. Les faux frères, c'est l'abandon. Ils vous abandonnent, ils vous lâchent, ils violent leur premier engagement et ils se justifient. Ils sont là, ils peuvent dire n'importe quoi. Écoutez, lorsqu'on n'est pas loyal, ça veut dire qu'on n'a pas Dieu. Parce que la loyauté, c'est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas seulement une vertu humaine que nous pouvons dire c'est une vertu humaine qu'on trouve dans le monde. Non, la fidélité, la loyauté, c'est un fruit de l'esprit. Quiconque est de Dieu est fidèle dans ses engagements, est fidèle dans ses amitiés, est fidèle dans tout ce qu'il fait. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, soyez fidèle dans tout ce que vous êtes. Il faut que les gens qui pourront vous connaître, si vous entrez dans la vie d'une personne, il faut que la personne glorifie le Seigneur de vous avoir connu. Pas des gens qui entrent aujourd'hui, qui vous font croire toutes les bonnes choses du monde, mais qui sont prêts à fuir, à prendre la fuite lorsque le moment de la persécution arrive, lorsque les temps difficiles arrivent. Comprenez-moi très bien, vous qui me suivez pendant ces temps. Peut-être que vous vivez une période magnifique, extraordinaire. Vous ne vous doutez de rien, mais sachez-le bien que la vie de l'homme est un cycle de visitations et de combats. Si aujourd'hui ça marche, demain ça pourrait être difficile. Et vous avez peut-être des amis qui comptent sur vous. Aujourd'hui, tout va bien dans leur vie. Mais demain, quand ce sera difficile, ces mêmes hommes auront besoin de vous. Vous êtes aux côtés d'un homme de Dieu puissant, des serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile avec droiture dans la vérité. Peut-être que tout va bien dans votre église, mais sachez-le, demain, vous pouvez avoir une visitation de l'ennemi. C'est en ce moment-là que votre pasteur aura besoin de vous. C'est en ce moment-là que les serviteurs de Dieu auront besoin de vous. C'est très important de connaître ces choses. Et sans plus tarder, nous allons lire notre texte de base,
que nous sommes en train d'exploiter pendant toute cette période ici. Je suis toujours en train de parler sur le premier message, le premier chapitre qui nous parle des premières catégories de personnes qui ont abandonné l'apôtre Paul. Entre autres, Phygèle et Hermogène. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 15 à 18 nous dit « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur. En ce jour-là, tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Les vrais frères se font connaître par leur loyauté. Lorsque l'apôtre Paul parle de Phygèle et Hermogène, qui ont brillé par leur abandon, qui l'ont abandonné, qui l'ont lâché complètement, qui ont fui, et je suis sûr et certain, à l'abandonnant, ils ont dit toutes sortes de choses. Si vous servez le Seigneur, vous devez être blindé contre ces choses-là et vous attendre à ce que des faux frères puissent vous abandonner. Mais il dit que le Seigneur bénisse la maison d'Onésiphore, qu'il répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, lorsque tous l'ont lâché, lorsque tous l'ont abandonné, lorsque tous le pointaient le doigt, lorsque tout le monde lui traitait de n'importe quoi. Mais il y a eu quelqu'un, il y a eu un homme. Et l'apôtre Paul n'a pas oublié de faire mention de cet homme-là. J'ai besoin que tu sois cet homme-là. J'ai besoin que tu sois cet homme-là. Que lorsque tu entreras dans la vie d'une personne, que quiconque te connaîtra, qu'il puisse louer Dieu. Quiconque entrera en contact avec toi, qu'il puisse bénir le nom de Dieu. Que tu sois une consolation pour plusieurs personnes. Que tu sois une consolation pour les ministères, pour les églises. Que tu sois une consolation pour les familles. Que tu sois une consolation pour des hommes et des femmes qui sont là, perdus complètement. Que tu sois une consolation pour ceux-là qui ont besoin des amis. Lorsqu'ils t'auront connu, qu'ils disent « Seigneur, merci de m'avoir donné une telle amie ou un tel ami. » Les gens qui trahissent, les gens qui abandonnent, font du mal au corps du Christ et ils font du mal aux gens. Onésiphore, où sont les Onésiphores aujourd'hui dans l'Église? Nous avons des gens qui peuvent organiser même une campagne d'évangélisation rien que pour aller publier le mal des autres. Qui peuvent organiser des réunions et des réunions, passer des heures au téléphone pour tout simplement parler, se moquer des autres. Ne savez-vous pas que nous ne devons pas nous réjouir lorsqu'un seul d'entre nous, un seul de nos frères, si le diable frappait un seul de nos frères, cela ne peut pas être un sujet de jouissance. On ne peut pas s'en réjouir. Où sont les Onésiphores lorsque tout le monde nous abandonne, lorsque tout le monde nous lâche, lorsque tout le monde nous fuit? Nous avons besoin d'Onésiphores. Où sont ces femmes-là? Où sont ces hommes-là qui sont vrais, qui ne peuvent pas avoir honte des circonstances de la vie, qui ne peuvent pas avoir honte des circonstances qui se passent dans notre vie, mais qui sont prêts à nous soutenir, quel que soit ce qui se passe dans notre vie? C'est ça même la loyauté. C'est ça même la loyauté. C'est être capable de supporter son frère, être capable d'être aux côtés de son frère, être aux côtés de sa sœur, être aux côtés des gens qu'on a connus, quel que soit ce qui se passe dans leur vie, sans s'éloigner d'eux. Et ça, c'est très important. Il dit que Dieu répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Je vais essayer de m'attarder sur quelque chose. Lorsque vous avez des faux frères, ils brillent par leur abandon. Ils vous abandonnent. Ça, c'est l'une des caractéristiques des faux frères. Ils vous abandonnent. Pourquoi? Et lorsqu'ils vous abandonnent, j'ai bien dit, ils ont toujours des raisons. Ils doivent avancer des arguments. Pourquoi ils ont fait ça? Ils doivent argumenter. Non, c'est parce que je trouvais que la sœur n'est pas correcte. Je trouvais que le frère n'est pas correct. Je trouvais que le pasteur n'est pas correct. Je trouvais que cette église-là n'était pas correcte. Je trouvais qu'il n'y avait pas ceci dans cette église-là. Il n'y avait pas cela dans cette église-là. Non, tu es un faux frère. Tu es une fausse sœur. Arrête de te justifier. Repens-toi seulement. Combien d'églises as-tu abandonnées? Combien? Jusque-là, tu vas toujours continuer à collectionner les pasteurs? Tu vas toujours continuer à collectionner les églises? C'est toi le seul homme qui est parfait. C'est toi la seule femme qui est parfaite.
c'est toujours la faute des autres, c'est toujours les autres qui sont mauvais. Si tu as fêté avec les autres, si tu as servi Dieu avec les autres, si tu as chanté avec les autres, si tu as prié avec les autres, et que le moment difficile est arrivé, mais reste fidèle. Quel que soit ce qui se passe dans leur vie, soutiens-les maintenant. S'il y a le mal dans leur vie, aide-les à se sortir de ce mal-là. Fais tout ce que tu peux pour les aider. Il y en a qui abandonnent leur maison, il y en a qui abandonnent leur mari, il y en a qui abandonnent leur femme, il y en a qui abandonnent leurs amis. Pourquoi non? Parce que j'ai trouvé que ça ne marchait pas. Non, tu es déloyal. Le Seigneur n'aime pas que nous soyons caractérisés par le manque de loyauté, par le manque d'infidélité. J'ai besoin en ce jour que vous soyez comme Onésiphore, que Dieu répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, que Dieu bénisse maintenant toute personne qui se trouve auprès de ces serviteurs de Dieu, qui sont dans le besoin, qui cherchent des alliés, qui cherchent des gens sur qui s'appuyer, qui cherchent des vrais collaborateurs, qui cherchent des vrais enfants. Si vous êtes des Onésiphores, que le Seigneur vous bénisse là que vous êtes. Quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, quel que soit ce que les amis, ce que votre Église, ce que vos amis traversent, restez à leur côté, soutenez-les. C'est ça le fruit de l'Esprit. Et il dit, lorsqu'Onésiphore est arrivé à Rome, il n'a pas eu honte de ses chaînes. Il a consolé. La première des choses, il y a 3 choses que les vrais frères apportent dans la vie d'une personne. 3 caractéristiques, si vous voulez connaître des vrais frères, quelqu'un qui entre dans votre vie, si vous voulez comprendre qu'il est vrai, qu'il n'est pas faux, ce sont des gens qui nous apportent la consolation. Quand ils viennent dans notre vie, ils apportent une eau fraîche à notre vie. Ils nous aident à avancer, ils ne nous découragent pas. Il y a des gens, quand ils entrent dans votre vie, ils viennent vous voler même ce que vous aviez comme énergie, comme zèle. Ils viennent vous dépouiller de tout ce que vous avez de Dieu. Vous devez contrôler les gens qui entrent dans votre vie. Vous devez contrôler toute personne qui s'introduit dans votre vie. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre vie et venir bousiller toutes les promesses de Dieu, tout l'amour que vous avez pour Dieu, le zèle que vous avez pour la maison de Dieu. Les vrais frères, quand ils entrent dans votre vie, ils apportent la consolation si vous êtes affligé. Si vous traversez des moments difficiles, ils viennent et ils vous consolent. Et ils apportent toujours un rafraîchissement. Ils apportent toujours un plus. Mais lorsque les faux arrivent, ils découragent. Ils brisent votre zèle. Si vous priez beaucoup, ils vous diront, vous en faites un peu trop. Vous êtes tout le temps là à l'église, vous êtes tout le temps à prier, vous êtes tout le temps à faire ceci, vous êtes tout le temps à faire cela. Ils ont toujours quelque chose à dire pour briser votre langue, pour vous décourager. Ne vous laissez pas décourager. Quiconque entre dans votre vie doit vous communiquer le zèle de Dieu. Quiconque entre dans votre vie doit vous encourager dans votre façon de servir le Seigneur. Il y a des gens, lorsqu'ils entrent dans votre vie, ils vous volent la joie de servir Dieu. Ils vous volent la soif de la prière. Ils amènent un autre évangile, ils amènent une autre atmosphère. Vous devez contrôler ces choses-là. Onésiphore, lorsqu'il est arrivé à Rome, il n'a pas eu honte des chaînes de Paul. Plusieurs personnes avaient honte parce que Paul était enchaîné comme un malfaiteur. Êtes-vous capable, si vous êtes loyal, de rester auprès des hommes que vous avez connus, quels que soient les temps difficiles qu'ils sont en train de traverser? Il y a toujours des périodes où nous portons des chaînes. Il y a toujours des périodes dans le ministère où il y a des chaînes que nous pouvons porter. Mais où sont les Onésiphores qui peuvent nous apporter la consolation pendant le moment difficile, pendant le cycle des combats? Lorsque vous vivez des combats, lorsque vous vivez des temps difficiles, vous avez besoin des hommes qui pourront arriver pour vous apporter la consolation. Où sont les Onésiphores? J'insiste encore aujourd'hui pour dire, Onésiphores, ce sont des hommes bénis. Lorsqu'ils entrent dans votre vie, ils vous approchent encore de Dieu. Ils vous communiquent encore l'amour du Seigneur. Ils vous diront, ce que vous traversez n'est pas la fin. Le lieu de souffrance où vous êtes n'est pas votre terminus. Le Seigneur vous attendra encore à de grandes choses. Ils ne viennent pas tuer votre espérance. Ils ne viennent pas étouffer votre foi. Ils viennent vous communiquer encore l'espérance qu'il y a encore des choses pour vous. Comme Jérémie est en train de le dire dans le livre des Lamentations, voici ce que je vais repasser dans mon cœur.
Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Où que vous soyez maintenant, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, ne soyez pas tourmentés. Ne pensez pas que votre terminus, c'est là que vous êtes arrivé. Quel que soit le lot des problèmes que vous avez, sachez que Dieu est capable de vous montrer encore des beaux jours. Dieu est capable de vous réserver encore des surprises. Ne baissez pas les bras. Levez-vous et marchez. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez une bénédiction pour quiconque va vous connaître. Soyez une bénédiction pour quiconque va vous rencontrer. Soyez une bénédiction pour n'importe quelle église qui pourra vous connaître. Quel que soit partout où vous allez. L'église à laquelle vous allez fouler les pieds. Si vous êtes un vrai frère, si vous êtes une vraie sœur, vous devez être une bénédiction. Donc la première des choses que les vrais frères font, ils nous communiquent d'abord une eau fraîche. La deuxième des choses, ils n'ont pas honte des circonstances qui se passent dans nos vies. Ils n'ont pas honte. Paul dit, tous m'ont abandonné. Mais lorsque lui est arrivé, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte. Combien de fois on a eu honte des gens qu'on a connus? Combien de fois on a eu honte des problèmes qu'ils sont en train de traverser? Tu leur fais croire qu'ils sont tes amis, mais cependant, lorsqu'ils vivent des moments difficiles, lorsqu'ils vivent des temps difficiles, tu es prêt à les critiquer, tu es prêt à t'asseoir avec leurs ennemis, tu es prêt à t'asseoir avec les moqueurs. Tu es prêt. Cependant, aujourd'hui, j'ai besoin que le Seigneur puisse parler à ton cœur. Que Dieu puisse parler à ton cœur. Répands-toi afin que tu sois vrai. N'aie pas honte. Les faux frères sont prêts à travailler avec nous. Ils sont prêts à travailler dans l'église lorsque tout va bien. Lorsque tout va bien, ils sont prêts à s'engager. Lorsque tout devient difficile, ils débarquent. Tous débarquent, ils s'en vont. Et ils ont toujours quelque chose à dire. Non, arrête maintenant de te justifier. Sois vrai. Que l'église dans laquelle tu te trouves maintenant soit une dernière église pour toi. Que le ministère, le pasteur avec lequel tu es en train de servir, qu'il puisse véritablement compter sur toi. Jusqu'à quand vas-tu te déplacer, aller de lieu en lieu, toujours avec les mêmes justifications? Toujours avec les mêmes choses? Jusqu'à quand vas-tu suyer les gens? Et combien de fois êtes-vous capable de débarquer? Êtes-vous capable de vous soustraire aux autres? Pourquoi? À cause des événements difficiles qui se passent dans leur vie. S'ils vivent des moments difficiles, sachez-le très bien que demain, Dieu va les visiter. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et troisièmement, les vrais frères nous rendent des services. La Bible dit, tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Tu le sais mieux que personne. C'est un vrai frère. Il a connu Paul depuis longtemps et Timothée le connaissait. Il dit, tu sais, lorsqu'on a été à Éphèse, combien de services cet homme-là m'a rendu. Mais ce n'était pas le cas de Phygèle et Hermogène. Timothée les connaissait. C'est pourquoi Paul a fait mention d'eux et ils l'ont abandonné. Nous ne connaissons pas ce que les gens que nous connaissons, ce qu'ils pourront nous faire demain. J'ai besoin de vous dire une chose, appuyez-vous seulement sur le Seigneur. Et bien-aimés dans le Seigneur, soyez une bénédiction devant la vie de quiconque vous connaîtra, vous rencontrera. Soyez une bénédiction. Il y a des gens, lorsque vous les rencontrez, vous maudissez le jour même où vous les avez connus. Vous les maudissez. Pourquoi? Parce qu'ils causent tellement du trouble. Mais il y a des gens qui sont des fils de paix. Il y en a qui sont les fils de la bénédiction. Lorsqu'ils entrent dans votre vie, ils répandent l'odeur, le parfum de la bénédiction. Ils vous rendent des services. Les vrais frères ne viennent pas tirer profit de vous, mais ils viennent vous rendre des services. C'est comme ça qu'on peut reconnaître des vrais frères. Des faux frères, ils viennent tout simplement tirer profit. Ils tirent profit. Et une fois qu'ils auront profité, ils vont fuir. C'est fini, tu ne sers plus à rien. Parce qu'ils ont profité, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Ils ont eu tout ce qu'ils désiraient. Et là, ils s'échappent, ils s'en vont. Mais un enfant de Dieu n'a pas l'esprit du profit. Un enfant de Dieu veut rendre des services. Un vrai frère veut rendre des services. Là que vous soyez, soyez une bénédiction pour le peuple de Dieu. Soyez une bénédiction pour vos frères. Soyez une bénédiction pour vos sœurs. Soyez une bénédiction pour le corps du Christ. Ne soyez pas un cancer pour le corps du Christ. Il y a des gens, lorsque les hommes de Dieu se mettent le soir, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils sont dans leur lit, ils sont en train de pleurer, en train de les maudire. Seigneur, pourquoi j'ai connu tel frère? Pourquoi j'ai connu telle sœur? C'est malheureux. C'est très malheureux. Mais ces hommes-là ont toujours la Bible en main.
Il se promène avec la parole de Dieu. Parler en langue n'est pas la fin. Lorsque le Seigneur reviendra, il ne viendra pas prendre les gens qui parlent en langue ou bien les gens qui prophétisent. Ce n'est pas ça la fin. Tu peux dire que tu es rempli du Saint-Esprit, mais regarde tout simplement tes œuvres. Tu es caractérisé par le manque de loyauté. La Bible dit que les gens seront déloyaux. Tu es déloyaux, mais tu penses que tu as Dieu. Tu penses que tu es meilleur par rapport aux autres. Pourquoi? Pourquoi ces réalités-là? Il faut être un vrai frère. Soyez vrai là que vous êtes. Soyez vrai là que vous êtes. Je suis en train de vous parler de ce chapitre, de ce premier chapitre où il parle de Phigel et Hermogène. Lorsqu'il parle de l'abandon, mais il loue quelqu'un. Combien de gens qui sont à nos côtés, nous en tant que pasteurs, que nous sommes capables de louer? Combien de personnes que nous sommes capables de louer? De dire ça fait 2 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que je connais cette personne, mais je n'ai jamais eu du mal. Je n'ai jamais douté de sa loyauté. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque un homme est un vrai frère, ne cherchez pas à entretenir des relations que vous devez toujours avoir peur pour. Vous devez toujours les soigner d'une certaine façon. On dirait que la personne va vous abandonner demain, elle ne va pas vous abandonner demain. Non, appuyez-vous sur le Seigneur. Accrochez-vous à des hommes vrais. Je vous ai donné les caractéristiques des gens qui sont vrais. Ceux-là qui sont vrais ne cherchent pas à profiter de vous, mais ils cherchent à vous rendre des services. Ceux-là qui sont vrais, lorsque vous êtes dans la période de la vache maigre, ils ne cherchent pas à vous abandonner. Ils ne se soustraient pas à votre vie pour venir vous embrasser seulement lorsque tout ira bien. Non, ils sont avec vous, même lorsque tout va mal. Ils sont avec vous, même lorsque tout est compliqué. Ils sont avec vous, même lorsque le diable vous environne. J'ai besoin en ce jour que vous puissiez regarder vers le Seigneur et dire, Seigneur, sauve-moi, je te demande pardon chaque fois que j'ai été faux pour mon frère, chaque fois que j'ai été fausse pour ma soeur. Il y a des personnes que vous ne pouvez pas critiquer. Il y a des gens que vous ne pouvez pas abandonner. Nous avons en tant que chrétiens la responsabilité de prier pour nos frères et sœurs. Si Dieu t'a mis à côté de quelqu'un, si Dieu t'a fait rencontrer des personnes, si Dieu t'a fait rencontrer des gens, c'est pour que ta destinée ne se fera pas sans eux. Tu dois comprendre que tu auras besoin de ces hommes-là dans ta destinée demain. Il n'y a pas de hasard auprès de Dieu. Le mot hasard n'existe pas. Il y a des destinées ratées. Pourquoi? Parce que tu t'es transformé en quelqu'un qui abandonne tout le temps. Tu as eu une relation aujourd'hui, tu abandonnes. Tu as eu telle amitié, tu abandonnes. Tel ami, tu as abandonné, tu as abandonné. Mais comment penses-tu bâtir ta vie? Même ta vie spirituelle ne peut pas se construire parce que tu as été aujourd'hui. Tu te prostitues dans les amitiés, dans tes relations, partout. Jusqu'à quand? Là que vous êtes, Église de Dieu, là que vous êtes, peuple de Dieu, j'ai besoin de parler à ton cœur. Sois onésifore. Que les gens dans leur maison, que les hommes de Dieu dans leur ministère, que les gens dans leur couple, lorsqu'ils parleront de toi, qu'ils puissent louer Dieu. Qu'ils disent, Seigneur, repens ta miséricorde sur tel frère ou telle sœur. Repens ta bonté, montre-lui ta grâce. Qu'il ne puisse pas te maudire. Pourquoi? Parce que tu abandonnes. Et lorsque tu abandonnes, c'est toujours des choses compliquées. Je vous l'ai dit, celui qui abandonne doit se justifier. Et lorsqu'on doit se justifier, on doit salir. On doit dire du n'importe quoi. Non, abandonne ce chemin-là. Regarde vers Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, je serai fidèle dans mon église. Je serai fidèle auprès de mon pasteur. Je serai fidèle dans mes amitiés. Après 5 ans, après 10 ans, je serai toujours là. Les gens qui m'ont connu, ils vont louer Dieu parce qu'ils m'ont connu. Tu ne peux pas passer ton temps à critiquer, à détruire les gens que tu as bénis hier. Je suis en train de parler au cœur de quelqu'un ce soir. Je suis en train de parler au cœur de quelqu'un aujourd'hui. J'ai besoin en ce jour que le Seigneur puisse toucher ton cœur. J'ai besoin que Dieu puisse te visiter. Que tout ce qu'il y a comme manque de loyauté puisse complètement lâcher ta vie. Que tu puisses lever tes yeux et regarder vers le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin d'être un vrai chrétien. J'ai besoin d'être un vrai chrétien. J'ai besoin d'être un vrai chrétien. Que ton nom soit cité par des vrais frères. Que ton nom soit cité comme un Onésifore. Que les gens puissent invoquer le Seigneur pendant que toi, tu ne sais même pas. Tu es chez toi. Je ne sais pas où tu seras, mais que les gens puissent dire, Seigneur, repends ta bonté sur la vie de ce frère et sur la vie de cette sœur-là. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie en toutes choses
et qu'il vous accompagne. Que cet enseignement puisse produire en vous des fruits et des fruits qui vont demeurer. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Les vrais chrétiens se font connaître à travers leur loyauté. Soyez prêts à chaque instant à agir en bon soldat de Jésus-Christ, qui n'a point à rougir, dispensant droitement la parole de la vérité. L'homme de Dieu, le révérend Paul Mukendi, prêche chaque semaine au Centre évangélique Parole de vie Québec, dont je vous présente les activités à l'instant. Pour bien démarrer votre semaine, venez assister aux grandes célébrations du dimanche dès 10 h. Les plus jeunes recevront aussi un enseignement adapté à leur âge à l'école du dimanche. Chaque jeudi à 19 h, c'est un rendez-vous incontournable avec Jésus pour la soirée des miracles. Et tous les samedis à 18 h, c'est la soirée jeunesse. En plus, les rotations de prière ont lieu le jour du lundi au vendredi de midi à 14 h et le soir les lundis, mardis et mercredis de 19 h à 20 h. Toutes nos activités ont lieu au 240 boulevard Pierre-Bertrand à Québec. Pour plus d'informations, communiquez avec nous au 88 682 2800, consultez paroledeviquebec.com, paulmukendi.com et retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Soyez de vrais chrétiens en étant habités par un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ayez toujours un bon témoignage et cherchez à faire du bien à votre entourage. Fuyez les séductions du siècle présent, poursuivez la vérité et faites de la loyauté votre compagnon de route. Que Dieu vous garde, à la prochaine.